Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 5 conseils pour bien louer votre matériel. Alors le premier conseil que je peux vous donner, bien évidemment, c'est le conseil numéro 1. Ne mettez pas tout votre budget dans la location. Voilà, si vous avez une enveloppe pour faire tout votre projet, ne dépensez pas tout dans de la loc. Alors, il y a certains cas pour lesquels vous pouvez vous permettre de le faire, notamment si il vous faut vraiment créer une super image et que tout le monde accepte de ne pas être payé et d'acheter son propre sandwich le midi et machin, et qu'il vous faut vraiment sortir ces magnifiques images. Bon, ok, faites-le, c'est un cas un petit peu à part, mais la majeure partie du temps, ne mettez pas tout votre argent dans de la location. Prenez du matériel qui soit cohérent avec votre projet. Je vous renvoie d'ailleurs, tiens, on va mettre un lien ici, je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo qu'on avait fait sur les 5 conseils que je peux donner à quelqu'un qui veut débuter. Soyez respectueux, donc ça commence par simplement être respectueux de votre équipe. Tout le monde aime bien faire une pause le midi, surtout après avoir beaucoup travaillé le matin, pour manger un petit bout que la prod a payé. Ça fait toujours plaisir. Et même si c'est juste un petit sandwich, tu vois, parce que tu peux pas te permettre autre chose. Ça fait toujours plaisir, voilà, ça met de la bonne ambiance et de la bonne humeur et ça poussera les gens à aller un petit peu plus loin pour vous, surtout en fin de journée. Donc soyez respectueux avec votre équipe et ne passez pas tout le budget dans du matériel parce que ça vous fait kiffer. Ouais, Clovis, on a reçu des nouveaux A7S3. Et les A7S3, cool, super, merci, mais là on va s'en occuper. Ouais, vas-y, là je finis d'enregistrer, merci. Voilà, donc très important, soyez en adéquation entre ce que vous voulez acheter et ce que... Il a fait tomber le truc? Il a fait tomber le truc? Ça va. Ça va pas, toi? Je me suis niqué le genou. Mais j'espère que t'es niqué le genou. Vérifie surtout le boîtier s'il est pas niqué. Non, mais ça va, il y a le steady shot et tout. Il y a le steady... Alors... Bah au moins t'auras fait 1 an avec nous, hein. Voilà, donc je disais, avant d'être interrompu si grossièrement et de manière si cavalière par Pierre Richard, je disais, ne mettez pas tout votre budget dans de la location, voilà. Et donc, ça veut dire, voyez avec votre chef op, avec, qui va avoir lui avec l'assistant cam, avec son électro et tout ça, voyez avec le chef op, qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel. Écoutez-le. Et si c'est vous, le chef op, l'assistant cam, l'électro, parce que souvent c'est les assistants cam hein, qui finalisent les listes. Hein. Mais si c'est vous qui faites la liste, sachez vous restreindre aussi. Mettez pas un truc genre énorme, parce que dans le meilleur des cas, on vous donne le budget et vous pouvez avoir tout ce matériel-là, et ça se fait au détriment d'un autre poste. Voilà. Peut-être de la régie. Et là, du coup, ça vous retombe sur le coin de la gueule et c'est bien fait pour vous. Alors, une autre façon de pouvoir faire rentrer une liste matérielle dans une enveloppe bien définie, ça consiste aussi à demander un petit coup de pouce au loueur. Demandez gentiment. Il est possible que certains loueurs vous obtiennent une petite remise. En fonction de la taille du loueur, cette remise peut être plus ou moins prononcée. Je ne vous cache pas que chez des petits loueurs ou des loueurs moyens, les prix, généralement, sont relativement tirés vers le bas et ce sera compliqué d'extirper 5-10% de remise. Mais chez certains autres loueurs, qui ont des tarifs catalogues qui sont bien plus élevés, il y a une sorte d'institutionnalisation de la remise. Elle est là quoi qu'il arrive. Du coup, quelque chose qui normalement vaudrait 100 va peut-être être affiché à 150. Et du coup, quand ils vous feront 30% de remise, vous l'aurez à 110. Et du coup, vous aurez la sensation d'avoir 30% du coup de payer moins cher. Alors que partout ailleurs, vous l'aurez eu à 100 sans négocier. Alors, petit conseil également, si vous choisissez de négocier, déjà expliquez un petit peu votre projet en 2 lignes. Envoyez pas des dossiers de 120 pages, personne ne les lira jamais, et des mails de 40 lignes non plus. Mais essayez juste de nous expliquer pourquoi il faudrait avoir une petite remise. Mais sachez que lors des essais caméra, il est possible que des batteries soient rajoutées. 1, 2, 5, 10, 12. Il est possible que des câbles, que des filtres, peut-être même que des objectifs, ou un trépied plus gros, et que du coup la liste change et coûte plus cher. Prenez ça en compte lorsque vous faites votre petit budget pour la location, c'est que la liste, elle est vraiment définitive une fois que vous avez pris le matériel et que vous êtes sorti de chez le loueur. Elle peut monter ou elle peut aussi descendre, mais c'est plus rare, mais elle peut monter. Prenez en compte, gardez toujours une petite poire pour la soif, comme on dit. D'ailleurs, ça se boit pas une poire. Non, parce que une eau de vie de poire, ça se dit. Tu veux même pas qu'on t'entende au micro? D'accord, ok. Waouh, voilà avec Israël. J'ai pas compris la blague, je peux pas... C'est parce que t'as jamais pris d'alcool, c'est pour ça. Deuxième conseil. Ouh là là, ça va très lentement quand même. Ça va lentement, mais ça va sûrement. Deuxième conseil,
Je crois que c'est la première fois de ma vie que je dis ça. Deuxième conseil, si vous ne connaissez pas le matériel, demandez qu'on vous l'explique. Je pense que tous les loueurs seront ravis de vous expliquer comment vous servir du matériel, aussi bien pour que ça se passe bien sur votre tournage, que simplement pour que vous l'utilisiez correctement et que vous ne l'abîmiez pas. Vous lancez pas en disant non mais ça va, je connais, c'est un trépied, c'est bon, En plus j'ai vu la vidéo de puzzle vidéo sur le trépied, qui se trouve là, c'est génial. Donc c'est bon, je connais tout parfois. N'hésitez pas, vous avez une question ou quoi, posez cette question. N'hésitez pas non plus à demander aux loueurs des petits systèmes en plus. Il y a souvent juste des petites babioles, des fois c'est un petit spigot, des fois c'est un petit clamp tout bête, des fois c'est un mini bramage. C'est 2-3 trucs qui des fois vont vous faciliter énormément la vie sur le tournage. N'hésitez pas à le demander. Si c'est possible de vous dépanner, je suis sûr que n'importe quel loueur sera ravi de vous dépanner et de vous donner ce dont vous avez besoin. Et s'il n'y a pas, et ben, il trouvera une solution avec vous pour vous expliquer comment vous en passer et comment faire votre deuil. Et comment... il trouvera une solution, ne vous inquiétez pas, on trouve toujours une solution. Troisième conseil. Ah bah là, ça va plus vite. Il concerne quelque chose de vraiment extraordinairement important dans la location. Bien entendu, ce sont les essais. Alors si vous êtes sur un projet rémunéré avec un petit peu de budget et tout, envisagez de donner un petit billet quand même à la personne qui va venir faire les essais. Parce qu'il va passer une après-midi ou une journée entière à tester des config qui des fois peuvent être très compliqués. Ça se paye normalement les essais. La parenthèse est fermée. Tiens, d'ailleurs, il faudra qu'on fasse une vidéo avec un assistant cam. Les essais, c'est super important. C'est ce qui va déterminer si vous allez passer un bon tournage ou un mauvais tournage. Petit aparté entre nous, je parlais à une équipe qui partait en tournage avec notre matériel et elle était partie précédemment déjà en tournage avec notre caméra. Une petite Red bien équipée, optique ciné, tout ça. Et apparemment, ils avaient déjà un trépied. Très bien. Ils viennent faire leurs petits essais. Ils viennent pas avec leurs pieds. Pourquoi faire? Ils testent pas du coup la config complète. Ils arrivent sur le tournage et ils se rendent compte qu'effectivement le pied, il est bien, il est costaud, il peut porter la raid, il n'y a pas de souci. Sauf que la semelle du pied, ben, elle est restée sur la caméra de la prod qui était du coup à la prod, genre, mais à Babelwed, enfin eux tournaient à Babelwed, mais la prod était sur Paris. Du coup, 45 minutes, 1 heure pour aller chercher cette semelle. Donc 45 minutes pour y aller, 45 minutes retour. 1h30 de perdu. On dit, ouais, voilà, du coup, on a mis du gaffeur, on a scotché la caméra et tout dessus. Moi, je me rongeais les ongles, bien sûr. J'étais là en mode, ouh, il aurait pu se passer 1000 trucs. Et ils étaient tout contents de dire, voilà, il aurait été 2h du mat. On a quand même réussi à trouver un mec qui nous a prêté une caisse pour pouvoir aller là-bas et revenir, etc. On a récupéré les clés, on a fait... Et ils étaient contents de m'expliquer ça. Et du coup, c'était un petit peu leur fierté de me dire, écoute, on a eu un problème, mec, on l'a géré. On a géré de ouf. Et c'est là où moi, je suis pas d'accord. Peu importe ton corps de métier, peu importe dans quelle famille, dans quel poste tu te trouves sur le tournage, savoir résoudre des problèmes n'est pas une compétence. Tout le monde peut résoudre des problèmes. Tout le monde peut trouver une bagnole pour aller changer une semelle. Savoir anticiper les problèmes, c'est ce qui distingue l'homme du petit garçon. Donc, normalement, si tu fais bien ton boulot, personne n'a à voir que tu sais résoudre des problèmes, parce que tu les as anticipés. C'est tout. Et ça passe par des tests précis, des tests qui sont sérieux, tout tester le plus possible, prendre son temps, machin. D'ailleurs, si ça vous intéresse, sur une liste de choses à tester, je peux vous dire, j'ai noté 2-3 trucs pour rien oublier. Pendant les tests, testez les batteries, testez les cartes, vous les remplissez, vous les déchargez, vous videz les cartes, vous testez les lecteurs, évidemment. Vous checkez tous les câbles, tous les câbles. HDMI, SDI, les mots, tous les câbles que vous pouvez trouver, vous testez. Checkez le calage optique de vos objectifs. Assurez-vous que toutes les optiques au moins peuvent aller jusqu'à l'infini. Vérifiez la propreté du capteur. Alors attention, ne nettoyez pas le capteur avec votre doigt, le coton-tige, éventuellement avec une petite poire, mais s'il faut passer un écouvillon, demandez plutôt aux loueurs. Normalement, les loueurs sont capables de faire ça hein, sans aucun problème pour nettoyer genre nickel chrome votre capteur. Testez la visserie de tous les pieds. Surtout les pieds caméra. On nous a pété, là, il y a quelques semaines, une Ursa, voilà, qui est tout simplement, paf, tombée sur le côté toute seule parce qu'un pied était mal serré. C'était pas notre pied. Il n'était pas non plus présent aux essais, et ça n'était jamais arrivé à cette équipe, qui est d'ailleurs une équipe très sérieuse, il n'y a aucun problème, mais un accident peut arriver. Et en l'occurrence, le pied n'était pas suffisamment serré, la caméra est tombée, donc là, elle est en réparation, ça fait 3 semaines, on va en avoir encore pour 1 mois. C'est un peu embêtant, mais voilà, ça peut arriver. Donc, checkez la visserie de vos pieds, y compris les pieds lumière. Hein. Si vous avez des pieds de lumière un petit peu pourris et tout, refusez-les.
parce que les pieds lumière peuvent monter très haut, 3-4 mètres. Il suffit qu'il y ait une branche qui lâche ou quoi, ça tombe sur la gueule de quelqu'un, là vous serez bien emmerdé. Donc voilà, refusez du matériel de manière générale, s'il n'est pas bien entretenu, vous le refusez, ne prenez pas de risque. Testez également les filtres. Alors, rassurez-vous, si vous avez des micro-rayures, des petits pets, des machins, la plupart du temps, même quasiment tout le temps, en vérité, ça se voit pas sur votre image. Mais signalez au loueur. Voilà, vous avez vu un petit problème, etc. Quatrième conseil, si vous avez le moindre problème sur le tournage, avec du matériel de location, appelez le loueur. Alors, si vous avez quelques minutes devant vous, essayez de résoudre le problème. Mais en général, vous allez trouver la solution 9 fois sur 10 tout seul. Et si vous voyez qu'au bout de 2, 3, 4, 5, 10 minutes, vous n'arrivez pas à résoudre le problème, et puis pris comme ça par le temps, par l'engrenage, par le premier assistant qui vous dit « Hé, dis donc, quand est-ce qu'on tourne? Allez, prête ta caméra !» Là, vous vous dites « Oh, on n'a plus le temps !» Le plus simple, vraiment le plus simple. Prenez votre téléphone, vous appelez le loueur. Alors, j'ai pas de stats très précises, mais selon un rapport de l'INSEE, et de l'OCDE, 99% des problèmes qui interviennent sur un tournage peuvent être réparés par le loueur. Ou bien, simplement, on vous renvoie du matériel qui va bien, on vous fait un échange, on vous envoyez quelqu'un, ou vous envoyez un coursier, vous prenez... Mais si vous avez un problème, appelez le loueur. On a eu trop souvent des personnes qui revenaient en disant « bah, le Ronin, il n'a pas marché ». Alors c'est souvent le Ronin, me demandez pas pourquoi, mais selon moi. Le Ronin, il n'a pas marché. D'accord, mais est-ce que tu l'as bien équilibré? Ouais, le mec, il savait parfaitement l'équilibrer et tout, il n'y a pas de problème. Ah, tu prends le Ronin, on met la caméra dessus, puis on regarde les réglages, et puis alors les réglages, ça concerne une caméra de 80 kg, et puis dessus, il mettait un DSLR. On dit, bah ouais, mais c'est normal que ça vibre, tu vois, tes réglages, ils sont pas faits du tout pour la bonne caméra. Il te fallait une caméra de 80 kg. Il dit, ouais, ça n'existe pas, la caméra de 15 kg. J'ai dit, oui, parfaitement, mais je prends l'exemple que je veux. À un moment donné. Et ça nous arrive tellement de fois. Et il dit, ouais, mais bon, au final, on a galéré 45 minutes, 1 heure, on n'a pas réussi. Donc au final, on a préféré ne pas l'utiliser. Et moi, je suis triste, quoi, quand j'entends ça. Appelez-nous, on va vous donner les petites procédures pour essayer de checker ci ou ça. Et on peut faire repartir le tournage. Et grand bien sera fait à tout le monde. Aucune poule ne sera tuée. On va dire, je sais même pas pourquoi je dis ça. Cinquième et dernier conseil, soyez honnête avec le loueur. Alors ça, c'est un point extrêmement important. Et je dis pas ça parce que nous-mêmes, nous sommes loueurs. Comme peut l'attester, n'est-ce pas, ce fameux logo. Soyez honnête. Si vous avez cassé quelque chose, dites-le. Si vous avez niqué une vis, dites-le. Ça arrive, en vérité. Je tiens pas, encore une fois, de chiffres exacts, mais si on n'a pas 10 ou 20 matériels endommagés dans la semaine, c'est qu'on n'en a pas. On a toujours des problèmes. Et des fois, c'est des trucs tout cons. C'est un bras magique qui est tombé et il y a un truc qui est tordu. C'est une toile déchirée sur une softbox. C'est un filtre qui est tombé par terre et s'est pris un petit éclat. Il y a toujours des trucs. Soyez le plus honnête possible. Un loueur va toujours apprécier ça, il sera toujours beaucoup plus indulgent si jamais vous dites voilà on a eu un petit souci avec ci ou ça, il sera toujours beaucoup plus indulgent que si jamais il le découvre par lui-même. Sachez que le matériel il est vérifié au retour normalement par des personnes qui sont professionnelles, qui le connaissent bien. S'il manque un câble, s'il y a un câble qui est arraché, qui a été tordu, s'il y a une prise HDMI ou une carte qui a été un petit peu maltraitée, s'il y a un objectif qui est tombé par terre, on va le voir de toute manière, c'est notre boulot. Hein. Donc soyez honnête dès le début, ne perdez pas de temps, bim bam boum, voilà ce qui s'est passé. Également n'hésitez pas à faire un petit rapport, si vous en avez l'occasion, hein, au loueur lors du retour pour dire voilà, ça s'est passé comme ça on a eu un problème avec ci ou ça. Par exemple, genre n'importe quoi, un câble qui avait un faux contact ou je ne sais quoi, précisez-le, mettez un bout de gaffeur dessus, marqué HS. Nous, de toute manière, on vérifie tous les câbles. Dès qu'il rentre, il n'y en a pas un qui va en stock avant d'avoir été checké, il n'y en a pas un qui sort du stock avant d'avoir été checké pour tous les câbles. N'empêche qu'on peut avoir des problèmes de câbles. Ça arrive. Précisez-le, le plus tôt on sait quel câble déconne, le plus tôt le loueur peut le remplacer, le réparer, peu importe. C'est la même chose pour les batteries, souvent il y a les batteries qui tombent, parce qu'il y a les batteries qui s'usent, les batteries avec les cycles de vie, des fois peuvent descendre. Et bien dans ces cas-là, mettez un petit bout de gaffeur en disant ah cette batterie elle n'a pas duré très longtemps. Et du coup elle sera testée, et nous on les teste avec plaisir. C'est ce genre de petites attentions qui font qu'on arrive à conserver un parc de matériel qui soit sain, en bonne santé, pour que vous et les autres équipes, vous puissiez tourner avec l'esprit un petit peu libéré de tous les problèmes que déjà on peut rencontrer même avec du matériel neuf. Voilà, donc c'était les 5 conseils que je voulais donner. Je peux peut-être en rajouter un 6e et un 7e, c'est faites des tests et faites des tests. Il y en a plein qui comprennent pas à quel point c'est important.
Bref, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous savez comme toujours, nous montrer de la force avec un pouce bleu, bien entendu, éventuellement envisager de souscrire à la chaîne avec la petite cloche, machin, tout ça. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur le site de Puzzle Video, le YouTube de Puzzle Video, le Facebook de Puzzle Video, l'Instagram de Puzzle Video. Ah oui, venez nous voir sur Instagram et tout, on fait des stories cool. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!